Des molécules qui tuent ou qui sauvent des vies. C'est quoi ce paradoxe? Vous connaissez peut-être la grenouille cocoille de Colombie. Elle peut nous tuer lorsqu'on la touche. Ou le poisson fougou. C'est un mets délicat, mais dont la consommation peut être fatale. Ou alors, ces serpents, dont le venin peut devenir médicament. Découvrons ensemble comment ces venins, toxines ou poisons peuvent à la fois tuer ou sauver des vies. Je m'appelle Céline, je vous fais découvrir la chimie autour de nous, alors c'est parti! Commençons par les toxines. Ce sont des substances naturelles produites par des plantes, des animaux ou des micro-organismes et qui leur permettent de se défendre ou d'attaquer. Je vais vous donner deux exemples. Tout d'abord, la ricine. La ricine est présente dans les graines de ricin et c'est une toxine extrêmement violente, l'une des plus puissantes en fait puisqu'elle n'a pas d'antidote. Le deuxième exemple, c'est la toxine botulique. Elle provoque une paralysie des muscles. Mais elle est également utilisée en soins esthétiques pour détendre les muscles du visage et limiter l'apparition des rides ou pour lutter contre des migraines. Passons maintenant aux poisons. Donc les poisons, ce sont plutôt des tueurs qu'on appelle passifs. Ils vont être toxiques par inhalation ou par ingestion quand ils sont présents en trop grande quantité. C'est par exemple le cas de l'arsenic, qui est un poison bien utilisé, bien connu, mais quand il est présent vraiment en trop grande quantité dans l'organisme. Un autre exemple, c'est la ciguë. Donc la ciguë, c'est un alcaloïde qui a tué Socrate, et c'est la même chose. Quand il est présent en trop grande quantité, il va provoquer une paralysie du système nerveux. Et donc, c'est dans ce sens-là où c'est un poison. Enfin, les venins. C'est vraiment un moyen d'attaque ou de défense actif. C'est-à-dire que les animaux qui ont du venin, comme les serpents, les araignées ou même l'abeille, s'en servent vraiment pour attaquer leur proie, pour se nourrir, ou en cas de défense, pour sauver leur vie. Donc on a vraiment un phénomène d'injection active au niveau des victimes, et c'est ce qui fait la différence entre un venin et un poison. À titre d'exemple, le venin le plus puissant qu'on connaisse, c'est celui du mamba noir. Le venin de mamba noir est également utilisé dans le milieu médical, pour soulager la douleur, mais vraiment en toute petite quantité. Maintenant qu'on a vu un petit peu, brièvement, la différence entre toxines, venin et poison, on va regarder comment ils peuvent être utilisés dans le milieu médical. Le premier exemple, c'est celui de l'exemple du venin de cobra. Donc ce venin contient une molécule qui permet la régénérescence des nerfs. Ça s'appelle le Nerve Growth Factor. Donc le NGF est une protéine qui permet la croissance des nerfs. Et c'est vraiment une molécule qui est très porteuse d'espoir, notamment dans le milieu médical. Enfin, dernier exemple avec une molécule au nom bizarre, c'est la contortrostatine. C'est une molécule qui est étudiée actuellement en tant qu'anticancéreux et qui est elle aussi porteuse de très grands espoirs du monde médical. Comme vous voyez, des molécules qui tuent et qui sauvent, c'est finalement pas si exceptionnel que ça. Encore faut-il être capable de les identifier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir la chimie autour de nous ou alors pour connaître toutes les astuces pour bien vulgariser et pour faire passer des messages même complexes. Alors à très bientôt!